Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Judith. Le bienheureux Grégoire Frańskowiak est un religieux polonais né en 1911. Huitième d'une famille de pauvres cultivateurs, il aime dès son enfance servir la messe. Il prend l'habitude de se confesser chaque mois et retient et répète tout ce que dit le curé dans ses homélies. Il entre à 16 ans au couvent de Gourna Grupa, dans la Société du Verbe divin. Il y travaille à l'atelier de reliure ainsi qu'à l'accueil. La Seconde Guerre mondiale contraint le couvent à fermer et les frères sont expulsés. Grégoire s'enfuit de son village natal et entreprend d'y vivre son ministère clandestinement. Il enseigne le catéchisme aux enfants, les prépare au sacrement, visite les malades et les personnes âgées. Il crée un journal et participe à la distribution de tracts contre Hitler, mais cesse sur conseil de son père spirituel, car les nazis sanctionnent ses activités clandestines par des arrestations massives. Mais un jour, des Polonais de son groupe sont arrêtés. Après avoir reçu la communion, Grégoire se livre à la police et s'accuse d'avoir distribué les tracts, prenant tout le blâme sur lui, dans l'espoir de libérer ses amis et ses proches, écrivant que si lui est seul, les autres ont des femmes et des enfants. Grâce à lui, de nombreux inculpés sont sauvés. En prison, ses geôliers apprennent qu'il est prêtre et multiplient les tortures les plus atroces. Le jeune homme de 22 ans est finalement conduit à Dresde, où il est condamné à mort. Il parvient auparavant à transmettre en secret une lettre à sa famille où il écrit « Pour la dernière fois dans la vie, je vous écris cette lettre. Quand vous la recevrez, je ne serai plus de ce monde parce qu'aujourd'hui, 5 mai 1943, à 6h15 du soir, je serai décapité. Que Dieu vous bénisse, restez de bons chrétiens. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Christ. Cherchons aujourd'hui, à la suite du bienheureux Grégoire Frańskowiak, à servir chacun de nos frères avec courage et amour.